donne pas la meilleure version de toi aujourd'hui, c'est pas très grave. Ta gueule, ferme ta gueule, donne tout, mec. Ces gens-là ont des millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi quand tu les regardes? Ces gens-là, ils n'ont rien de plus que toi. Ils sont juste passés à l'action. C'est tout ce qui s'est passé entre la personne qui va galérer toute sa vie et la personne qui a réussi. Ils chient, ils pissent comme toi tous les jours, ces gens-là. Ils sont pareils que toi. T'es à ça. Si tu t'es raccroché à tes rêves jusqu'à maintenant, alors tu dois faire la différence. T'as pas le droit de lâcher. La vie, c'est juste des cycles qu'il faut accepter qu'ils passent. Et arrêter de s'ancrer sur quelque chose qui ne rime à rien pour soi, mais qu'on continue de le faire par pur ego. Seconde chose aussi que je voulais indiquer, c'est qu'il faut arrêter de parler et de passer à l'action, en fait. Parce que des fois, j'en entends trop qui ont des très bonnes idées, mais qui pour autant ne font rien. Oui, un tel, il voulait faire ci, il voulait... Ok, mais bah fais-le du coup. Pourquoi tu le fais pas? Je vois beaucoup trop de gens qui discutent, qui parlent et qui passent jamais à l'action. Et ça, c'est juste insupportable. Je pense qu'ils n'ont pas la notion du chronomètre qui défile en fait quand ils vivent. Si tu pars du constat que tu vis, admettons, 60 ans ou 70 ans, parce que malheureusement, t'as pas une espérance de vie égale à 80 ans, 3 mois, si mes calculs sont bons, 3 mois dans une putain de vie, c'est l'équivalent de... Bon, du coup, j'ai plus le calcul en tête, je suis désolé. Juste hier, j'étais à Annecy et j'étais en train de réfléchir à ça en regardant le ciel. Je me suis dit, en fait, t'as 70 ans. Ok, c'est la fin de ta vie. T'as vécu 70 ans. Même, voire un peu moins, parce que malheureusement, il y a une maladie qui t'a emporté ou t'as eu malheureusement un accident tragique ou je ne sais quoi. 3 mois sur 70 ans. 3 mois sur 70 putains d'années. 3 mois, ça représente les 1/4 d'une année. Je sais pas si tu te rends compte. 1/4 d'une année. D'accord? Regarde à la vitesse à laquelle passent 3 mois. Regarde comme pendant 3 mois, tu peux ne pas avancer comme tu peux devancer 99% des gens. Parce que 99% des gens sont médiocres aujourd'hui. 3 mois. 1/4 d'une année. Boum, une année à défiler. Il te reste 69 putains d'années à vivre. J'habite ça dans un réel à l'époque. Je sortais de la salle, j'étais vénère. Il y avait la dopamine, il y avait tout. Et je me suis dit, mais imagine, aujourd'hui t'as 24 ans. C'était ma position quand j'avais fait le réel, aujourd'hui j'en ai 25. Imagine, il te reste, ou du moins t'as 80 ans à vivre, au total. Parce que c'est la moyenne d'âge globale, on dira. 80 ans. Ok? Si t'as 25 ans, si on arrondit, fais le calcul, il te reste 55 putains d'années à vivre. C'est ok pour toi ou... Regarde la vitesse d'une année. Je le répéterai jamais autant. Regarde la vitesse d'une putain d'année. Alors quand tu dis non mais aujourd'hui machin, non demain, truc, ta gueule, ferme ta gueule, fais-le. Arrête de parler pour rien dire. Et je dis pas que c'est ton cas. Mais juste les gens qui parlent passent pas à l'action. Mais qu'est-ce que c'est insupportable. En fait, quand je vois les toutes petites choses sur lesquelles les gens s'attardent, en mode j'ai peur que ci et que ça, alors que ça prend 2 secondes à faire, j'ose même pas imaginer dès lors qu'il faut construire un projet absolument immense. Ils le feront pas en fait. Si tu ne peux pas devancer un obstacle de petite taille, ne t'attends jamais à faire des grandes choses dans ta vie. Pour moi, ça va de pair. Tu peux pas attaquer un géant tant que t'as pas attaqué un petit avant. Et malheureusement, il y en a, on les voit qui sont condamnés. Toute leur vie. Excepté s'ils changent de mentalité. Ils ne changeront pas. Ils auront une vie banale. Et ça, moi, à nouveau, je commence vraiment à de moins en moins à avoir le discours de « Ouais, les gens font ce qu'ils veulent. Ouais, non, les gens, ça leur correspond, c'est ok. » Parce que je sais très bien qu'au fond de tout le monde, il y a une flamme qui règne. Et qu'il y en a, ils se gênent pas pour l'éteindre. Mais au fond, ils l'ont. Tout le monde. Je le dirai jamais assez. Tout le monde veut réussir. Personne veut finir sur un pont à être SDF. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Personne ne veut ça. Tout le monde veut réussir. Et réussir ne veut pas dire que de l'argent. Ça peut être construire une famille ou ce genre de choses. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut aboutir à des projets. Mais voir ces gens qui se trouvent sans cesse des excuses, à se concentrer sur des détails qui sont futiles,
et qui leur prennent de l'énergie, cette énergie pourrait justement l'utiliser pour des choses réellement utiles, eh bien ces gens-là, ils sont condamnés. Voilà pourquoi la philosophie du sport doit rentrer en jeu. Parce que ce que tu fais dans une salle de sport, dans le milieu du run, au paddle, n'importe quel sport, dans celui dans lequel tu te dépasses, ça te prouve que tu es capable d'aller au-delà de tes limites et ça te pousse du coup à aller au-delà dans d'autres domaines de ta vie. Voilà pourquoi le sport c'est si important à adopter dans sa vie. Non pas pour se faire du mal, non pas pour avoir des gros biceps, non. Pour pouvoir dupliquer ça dans d'autres domaines. Bon, pour te raconter un peu ma vie là, on est actuellement le 4 juillet 2026 et je vais te raconter un peu le fil de ma journée et de ce qui s'est passé récemment parce que c'est assez marrant, même si je t'avoue que là je suis un peu pris mentalement, tu vois. En plus j'ai mal à ma couille gauche. Voilà, la team du podcast les gars, vous connaissez la franchise avant tout, on va pas se cacher, j'ai la couille qui me fait mal. Est-ce que je vais finir stérile? Ah putain de merde. Bref, outre ce sujet-là, on en reparlera dans un podcast un peu plus en détail. Je pense même que je ferai un épisode accordé à ça. On verra, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, bref, tu verras dans les titres. Hein. Si un jour tu vois dans un titre que je te dis que j'ai mal à une couille, c'est que c'est le moment de l'avouer, quoi. Voilà, même si je l'ai déjà un petit peu avoué. Et si jamais tu comprends pas de quoi je parle, je t'invite à aller sur un de mes posts sur Instagram que j'avais fait à l'époque. C'était en mars, quand je voulais changer de vie. Enfin, qu'en gros ma vie m'allait pas et que j'avais trop de problèmes et trop de soucis de santé. Et c'est là que j'ai parlé de ce souci en question. Rapidement, mais j'en ai parlé. Bref, je bois un peu. Donc là, je suis en voiture. Ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai mon très cher Eric Flag, ami slash patron slash mentor, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit « Hey Tom, tu as fait la vidéo du produit qui sort ce week-end ?» Bah non Eric, je vois pas de quoi tu parles, moi sur le calendrier c'était mi-juillet. Ah oui non mais en fait du coup on le sort plus tôt. Ah d'accord. Donc là il faut que je te fasse une vidéo genre pour tout de suite maintenant là. Alors que c'était pas prévu dans mon planning tu vois. Ouais c'est ça ouais. Bon je schématise mais c'est un peu l'idée quoi. Donc je voulais m'y mettre hier soir mais là en ce moment je suis en plein dans une phase où je change mon entraînement et donc ça prend beaucoup plus de temps qu'un entraînement normal. Parce que si t'avais pas compris là, pendant le temps de la vidéo marathon, sur la dernière période du montage de la vidéo, j'ai complètement arrêté de m'entraîner pendant 3 semaines, un mois, chose que j'avais pas fait depuis des années. Et ensuite j'ai décidé de reprendre petit à petit, notamment au poids du corps. Ça a commencé donc dans le grenier rapidement, mais genre ça a duré à peine 15 minutes, tu vois, c'était juste pour se remettre dans le mouvement. Et crescendo, pendant 4 semaines, j'ai augmenté un peu l'intensité, jusqu'à arriver à 7 semaines. Donc la semaine du 2 juillet au 6 ou 7 juillet, je sais pas jusqu'à quand va cette semaine, j'ai décidé de réinstaurer la musculation. Je suis allé au gym à Mâcon, là où je m'entraînais avant, en début de semaine, ça fait bizarre d'y retourner, mais ça n'avait pas vraiment manqué d'ailleurs. Donc là j'ai fait 3 séances full muscu cette semaine, donc je suis en pleine reprise. Sauf qu'en principe j'ai juste à reprendre mon programme d'avant, celui où je m'étais cassé le cul à le faire pendant plusieurs semaines, avant de trouver vraiment ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Mais ce qui fonctionnait le mieux pour moi, en salle de musculation. Pas dans un home gym où tu as pour 500 balles de matos, contrairement à une salle de muscu où peut-être qu'il y a pour 500 000 balles de matos, si ce n'est voire plus, tu vois. Donc il faut tout que j'adapte. Et donc du coup j'ai commencé ce mercredi, et autant te dire que, déjà que moi j'ai pas trop de patience. Il fait super chaud dans le grenier. Et qu'en plus de ça en ce moment j'ai pas de temps à perdre. Bah, les 3 se mélangent et les 3 se cumulent finalement. Parce que je perds du temps, parce qu'il faut que j'arrive à trouver des alternatives d'exercice. C'est la canicule, on est sous les toits, donc je t'apprends rien. Et en plus de ça, je sais plus c'était quoi le 3e point, mais bref, t'as compris, c'est pas optimal. Donc il y a ça, ok. En plus de ça, bah maintenant, voilà, j'ai pas peur de le dire, j'ai ma copine. Donc ça fait quand même quelque chose en plus à rajouter sur la liste, si ce n'est voir dans les priorités. En tout cas c'est moi qui l'a décidé ainsi. À ça s'ajoute le fait que ma vidéo sans borne, bah, il faut qu'elle se monte. Dans une semaine, un peu plus d'une semaine, je dois monter sur Villefranche
pour aller enregistrer sur fond noir sur un studio pendant 4 heures durant une demi-journée avec tous les gens qui ont participé au 100 bornes, enfin qui étaient là avec moi pour m'accompagner pour faire les voix off. Je dois tout préparer les scripts. À ça, on ajoute le taf pour Eric et la sortie de ses produits qui, bah, là pour le coup, est clairement prématurée parce que moi je voulais m'y mettre à partir de la semaine prochaine. Enfin, j'avais pas prévu ça cette fin de semaine. À ça, j'ai un podcast qui doit sortir demain. Il y en a déjà un qui est sorti ce jeudi là, quand je te parle. Donc celui-là, j'en ai aucune idée de quand est-ce qu'il va sortir. En tous les coups, il sortira dans 2-3 mois. Et je dois continuer ma stratégie short. Donc publier 6, 7, 8 shorts par jour. Donc remodeler et recycler des shorts d'avant. Je dois continuer les modules de Jack sur Premiere Pro, donc le logiciel que je suis en train d'apprendre, même si en principe là j'ai moins de taf, maintenant c'est place à la pratique, mais là je t'avoue que la pratique ça fait 3-4 jours que je la fais pas parce que je suis juste en train d'éditer des scripts sur Premiere, c'est-à-dire que je travaille pas directement sur Premiere. Je suis sur le logiciel, mais c'est pas pour autant que je fais des cuts, que je mets des titres, que je rajoute des effets et tout, tu vois. Même si c'est pas la finalité et le but de cette vidéo en soi, ça va pas être une vidéo pleine d'effets. C'est une vidéo style un peu film. Bref, à ça, je dois quand même m'entraîner tous les jours entre guillemets parce que les jours off, je dois quand même aller marcher. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée de quand est-ce que je vais aller marcher. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est tellement le rush que je vais devoir allumer mon activité Strava en train de marcher quand je vais aller faire mes courses, parce que là, je vais pas refaire mes courses. Parce que j'ai pas le choix en fait. Je vais avoir zéro time aujourd'hui pour les faire. Je vais t'expliquer après. À ça, t'ajoutes la charge mentale de ma fameuse testicule gauche. Voilà, c'est un enfer. Et enfin, non, en fait, c'est à peu près tout. Même si j'avoue que financièrement parlant, il faut que j'arrive à trouver le temps de refaire mes comptes correctement parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait et ça me torture un peu l'esprit. Et voilà, je crois que juste ça, c'est déjà bien assez, ne serait-ce que sur une semaine et sur une journée, je t'avoue que là, ça me... Bref, on va respirer. Donc aujourd'hui, je me suis levé, bonne chose déjà, et je me suis mis direct sur le taf d'Eric. Donc j'ai pas pu me mettre sur la vidéo sans bande que je mets en ce moment en priorité, donc dès le début de journée, que je taffe au minimum 2 heures dessus. Je me l'impose parce que sinon on n'avancera jamais dessus. Et encore une fois, j'ai des voix off à enregistrer dans une semaine avec des gens qui vont venir exprès pour moi, donc j'ai juste pas le choix. Donc je fais la vidéo d'Eric et tout, je l'ai commencé à 10h ce matin et tu vois là, j'ai pris le temps de manger pendant une demi-heure, mais de 10h à 18h j'ai taffé quoi. J'ai dû taffer 5 ou 6 heures sur sa vidéo. C'est pour une vidéo promo pour la sortie d'un nouveau produit qui est sorti. De toute façon d'ici là je peux le dire, elle sera sortie. Donc c'est un grip bar, non grip tape. Je sais pas si je prononce bien. C'est un truc que tu mets autour des accessoires sportifs pour que ça maintienne mieux au niveau des mains. Bref, la vidéo lui plaît. Ça m'aurait étonné de l'inverse. Ceci étant dit, il m'a dit de faire des modifs. Donc là, je t'explique. C'est que j'aurais pu me contenter de faire les modifs direct là et de lui envoyer et de plus en parler de la journée. Sauf que il est déjà 18h30 quand je te parle et je dois vite filer faire des courses à Decat, acheter des produits dans un magasin qui ferme dans 3 quarts d'heure et après derrière ça je dois encore aller faire mes courses. Et je dois rentrer chez moi pour finir cette vidéo. Ensuite, je vais en profiter d'être chez moi pour faire les fameux réels dont je t'ai parlé là, de recycler 5-6 réels pour la soirée, les publier et de les préparer en avance. Je dois impérativement préparer mon podcast pour demain, pour sa sortie, parce que sauf erreur, la miniature est toujours pas terminée et je crois pas que la description a été faite, en tout cas il manque des éléments. À ça, on ajoute le fait que je dois absolument me raser, me laver les cheveux, tout ça, et je raconte vraiment ma vie. Hein. C'est cool, hein, le podcast il a changé. Hein. Pourtant j'ai envie de te dire, est-ce que ça change de d'habitude? Je sais pas vraiment. Mais bref, là je te raconte quand même vachement ma vie. Ça peut paraître futile, mais avec tout ce que je t'ai dit là, et encore il faut que je trouve le temps de me raser, de me laver, de préparer mes affaires, parce qu'après devine quoi? Eh ben je dois remonter sur ma con pour aller rejoindre ma copine pour dormir. C'est vraiment genre je la rejoins pas, je vais la rejoindre à des points d'heure, genre je pense que je vais être chez elle à minuit, 1h du matin. Parce que là c'est déjà 18h30, le temps que je fasse mes courses, que je rentre, que je range mes courses, que je fasse ce que je t'ai dit, que éventuellement je mange et que je me prépare, que je prépare mes affaires pour demain, parce que je vais rester chez elle demain matin et que je retourne sur ma con, on dit 40 minutes de route. Bah en fait voilà, c'est la course de ouf. Et là tu pourrais me dire ouais mais tu pourrais ne pas redescendre chez elle, certes.
Mais j'ai décidé de faire l'inverse. Parce que ça me casse les couilles. Non pas contre Eric, tu vois, mais j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo-là ce week-end. J'avais prévu de bosser sur ce dont quoi je devais bosser ce soir et avoir du temps un minimum libre pour ce soir pour aller la rejoindre. Mais au final, c'est pas le cas parce qu'il a fallu mettre en priorité ça parce que le produit est sorti 10 jours plus tôt. Bref, voilà, that's my life. Je vais te laisser. C'était juste pour raconter ma vie. En même temps, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Vraiment, je fais ce que je veux. Toujours le 4 juillet, pardon. On va éviter de basculer au 22 direct, ça passe déjà bien assez vite comme ça. Normalement, on m'entend. J'étais en train de me dire, en fait, je crois que je comprends pourquoi les ados sont aussi perdus dans leur vie, au-delà de l'aspect réseaux sociaux et du reste. J'ai fait partie, et je pense qu'on passe tous par là, des moments où les gens te disent mais tu veux pas faire ci comme métier, tu veux pas faire ça, et ci et ça et machin. Et en fait, tout, même les choses qui potentiellement pourraient te plaire, ne te donnent pas envie. T'es juste blasé déjà à l'idée de savoir que potentiellement tu vas travailler. Et en fait, je pense que c'est pas à l'idée de travailler pour quelque chose que t'aimes pas qui te freine. Ou t'as cette fameuse flemme d'ado, tu vois. Après, il y a certainement des ados qui ont eu des ados qui ont eu des évolutions différentes et qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire depuis le début. Hein. Mais je pense que il y a une partie, en tout cas moi j'en faisais partie, de ces gens qui en fait tous les blasaient parce qu'ils savaient qu'à un moment donné il fallait faire le premier pas. Et si je dis ça, c'est parce que il y a encore pas si longtemps que ça, je me disais mais à quoi ça sert de faire ça si au final c'est pour gagner aussi peu, si c'est pour partir en vacances en ayant X choses dans la tête alors qu'on n'a pas fini X choses. C'est un perfectionniste qui parle ici. Donc peut-être que toi, tu te sentiras pas nécessairement concerné. Ceci étant dit, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles avant j'étais autant blasé quand on me disait « Mais tu veux pas faire ci, mais tu veux pas faire ça, mais t'es certainement fait pour ci et pour ça. » Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui, quand on me disait les choses à ma place, bah en fait ça passe tellement moins. J'ai horreur qu'on me donne des ordres. J'ai horreur de ça. C'est vraiment quelque chose que je déteste, raison pour laquelle le monde du travail n'était pas fait pour moi. Mais je déteste qu'on me donne des ordres. J'aime bien qu'on m'en donne, mais avec de la flexibilité. Parce qu'à un moment donné, moi dans le métier que je fais aujourd'hui, notamment de monteur vidéo, évidemment que je reçois des ordres. Mais j'ai une grosse marge de flexibilité qui fait que j'ai une certaine liberté dans ce que je fais. Mais il y a quand même un point d'accroche sur lequel je dois être accroché. Parce que c'est un point d'accroche. Ça me semble logique. Mais voilà, à nouveau, j'ai une liberté. Je suis pas là à devoir faire de la mise en rayon et que les choses doivent être millimétrées. Non, il y a à nouveau une liberté derrière. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée-là, mais en réalité, je suis juste en train de me dire que là, et c'est quelque chose que j'ai mis dans mon thread que tu peux retrouver en description. Sur le compte du podcast, j'ai écrit ça la dernière fois. C'est... En fait, il faut arrêter de penser qu'il faut attendre que ça soit la fin du chaos dans ta vie pour commencer quelque chose. Il faut pas attendre, il faut faire quand c'est le chaos. Parce que ça sera toujours le chaos. Et si tu veux aller viser grand, eh bien le chaos il sera toujours là. Toujours là. T'auras jamais, et il faut jamais dire jamais, mais je suis en train de me rendre compte de plus en plus, notamment depuis que je suis en couple, que le chaos fait partie de la vie et est la partie constituante de l'entrepreneuriat. Et même du reste, même dans le milieu du salariat. Et dans la vie de tout court, le chaos fait partie de ta vie. Et je pense que ça se décuple d'autant plus quand tu as des enfants et que tu as des responsabilités énormes dans ta vie. Imagine un patron qui doit gérer une entreprise, qui a une famille en plus de ça qu'il doit gérer, sans parler de tout le reste. C'est fou. Et moi, je me rends compte juste à ma toute petite échelle d'avoir mon entreprise et ma copine, les responsabilités que ça demande et le stress que ça inclut par la même occasion. Et je pense que je suis pas au bout de mes peines. Je pense sincèrement que je suis pas au bout de mes peines. Mais d'un côté, ça m'excite. Mais d'un autre, ça m'épuise déjà.
sans faire le mec qui se plaint, tu vois. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu que je comprenne ça, qu'il faut surpasser le chaos, d'avoir obligatoirement du chaos dans sa vie pour se permettre de se dire, en fait, c'est ça que je voulais faire. Et pas se dire, ouais, mais moi je voudrais faire ça, mais j'aimerais que ce soit parfait, parce que à regarder les anciennes personnes, les plus grands quand j'étais plus petit dans le monde du travail, pour moi c'était un ensemble de problèmes qui étaient presque impossibles à résoudre, ou en tout cas ça nécessitait des gros efforts mentaux. Et moi à l'époque j'étais une larve. J'étais un feignant, mais vraiment j'étais the feignant. J'étais le mec qui se levait pour manger et qui ensuite se recouchait pour aller scroller sur son tel, quoi. Il n'y avait pas de mission de vie, il n'y avait rien de tout ça. Je te parle de ça, j'avais 18 ans, 19 ans. Alors certains me diront, ouais mais c'est normal et tout. Peut-être. Et moi si un jour j'ai un enfant, crois-moi qu'à 18 ans, si je le vois se lever pour manger, se retourner se coucher dans son lit pour scroller, je suis vraiment pas sûr d'être en accord avec ça, tu vois. Après en général, si t'éduques bien ton gosse, il devrait certainement pas passer par là. Après j'en sais rien, j'ai jamais éduqué personne. Il a raison. Et est-ce qu'un jour je vais éduquer quelqu'un, étant donné que j'ai mal à ma couille gauche? Voilà, c'est... Bref, j'ai fait mes courses. C'est la course. Je rentre, je dois finir mes trucs et je repars. Voilà. Bref, on est le 9 juillet. Marche du soir, 21h25. Un peu plus frais. Grosse journée aujourd'hui, je parlais beaucoup en off avant. Ça fait une demi-heure que je parle tout seul, c'est juste que j'ai lancé l'enregistrement pour dire une chose. Parce que ça, c'est des choses que je vais entendre plus tard. Tu vois. C'est que je suis en train de me dire, je faisais mes calculs dans ma tête, c'est que là, en gros, j'ai Eric Flag avec qui je suis que j'ai en tant que sponsor. Je lui ai demandé pour 500 balles de matos, il me l'a envoyé. Et du coup, on fait un avoir sur ma prochaine facture avec une réduction évidemment dessus. Et du coup, là, je me retrouve en mode, bon, en fait, tout le taf que je fais pour Eric là maintenant, potentiellement, ce que je vais lui facturer à la fin du mois, ça va être automatiquement bouffé par ça. Donc, je m'assure pas une source de revenus très correcte pour ce mois-ci, tu vois. Et j'ai fait un peu mes calculs, et en fait, en me disant que si je bosse, on dira pas comme un chien, parce que c'est vraiment pas le mot, tu vois. Mais en gros, si je bosse de façon comme quelqu'un qui bosserait pour 135 heures, mais en fait, je m'assure qu'à la fin du mois, je sois pas dans le négatif. Mais c'est tout, tu vois. Genre, je m'assure pas de faire un bénéfice, je m'assure pas de faire un surplus, je m'assure juste qu'à la fin du mois, je suis pas trop dans le rouge. Et ça, c'est juste drôle, tu vois. Parce que tu te dis psychologiquement, moi, c'est bon, j'ai l'habitude, tu vois. Mais dis-toi, psychologiquement, il faut que tu te dises, bon, bah là, je bosse, mais juste pour rembourser ma dette. Pas pour faire autre chose, tu vois. Évidemment, hein, c'est ce qui s'appelle l'intérêt d'un avoir, c'est quand on t'envoie quelque chose, mais qu'ensuite, bref, entre guillemets, tu dois rembourser, tu vois. Juste qu'on t'avance la somme. Comme quand tu prends un crédit à la banque, en gros. Du coup, voilà, je trouvais ça assez drôle. Est-ce que c'est pertinent pour un épisode de podcast? Je sais pas. Bon, en tout cas, il sera dedans, ça c'est sûr. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2026 et je viens certainement de faire l'une des rencontres de ma vie qui m'a le plus marqué, en fait, et qui m'a fait rendre compte que je pouvais devenir riche, en fait. Que j'étais à 2 doigts d'être cette personne qui n'aurait plus de problème financier, en fait. Qui ne s'interrogerait plus de comment il terminerait le mois. Je sais pas du tout de ce qui va en être quand je vais publier cet audio, tu vois. Mais en fait, là, il m'a... Et le pire, tu veux savoir dans l'histoire, j'ai discuté avec un... Je sais pas si on peut dire... mais je pense qu'on peut... Pour grossir le trait, pour que ça soit plus stylé, j'ai discuté avec un millionnaire pendant une bonne heure. Quelqu'un que je connais sur les réseaux depuis 1 an et demi, on s'est vu en vrai aujourd'hui. Et potentiellement qu'on va se revoir ce soir. Là, je fonce voir Jack. Donc en gros, pour l'anecdote, aujourd'hui je suis full déplacement du coup. Début d'après-midi, je suis allé voir un studio dans lequel je vais enregistrer pour le 100 km, pour la voix off, sur fond noir. Sur fond blanc d'ailleurs, ou fond vert, on verra. Ensuite, du coup, je suis allé sur Lyon, donc voir et partir à la rencontre de cette personne qui a sorti son livre récemment. C'est Cédric Lacaze, c'est celui qui m'a envoyé son livre
auprès de qui je vais faire une review du livre, du fait qu'il me l'a envoyé gratuitement. Enfin, c'était le deal. Et là, je vais voir Jack, du coup, l'ancien monteur de Eric Flag, ou avec lequel je vais m'entraîner en principe, si c'est pas déjà fait de son côté, et manger un bout chez lui. Et peut-être que je vais retrouver Cédric ensuite sur Lyon, parce qu'en fait, il m'a créé un déclic dans ma tête, et je le savais ce déclic-là, mais il a fallu qu'on me le dise pour que ça fasse encore plus une interférence dans ma tête, et où je me dis, mais bordel, espèce de connard, t'as attendu tout ce temps pour te rendre compte que t'avais un potentiel, que tu ne monétisais pas. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis un simple prestataire qui vit au jour le jour et qui finit ses fins de mois à la limite du rouge. Si ce n'est mort, je suis dans le rouge. Alors que depuis très longtemps maintenant, j'aurais pu monétiser quelque chose que j'avais sorti à l'époque, mais que j'ai jamais fait parce que j'avais juste pas eu les couilles de le faire. Et ça, en plus, si t'es un fidèle auditeur du podcast, tu dois savoir de quoi je parle. La fameuse, et j'en parle encore assez souvent dans les audios, ma formation qu'on appelle Pillars, qui sont basées autour de mes 5 piliers de vie et tournées autour de l'organisation et de la reprise en main de la personne, notamment avec la création de plans d'action, etc. Je suis en train de me dire que ça, je l'ai mis de côté sous prétexte que c'était pas parfait et que c'était pas bon, alors que putain, il y avait des inscriptions à l'époque, il y avait tout ce genre de choses et ça va bien au-delà de ce qui était noté sur la landing page et de ce que je t'avais mentionné là. En fait, il a fallu que je prenne ce panneau en pleine gueule là, il y a 20 minutes encore de ça quand j'étais avec Cédric, pour que je comprenne qu'en fait, j'ai largement la faculté de faire quelque chose depuis bien longtemps et d'autres gens l'ont fait à ma place alors qu'ils avaient bien moins d'expérience. Et pour autant, ils se sont lancés. Donc c'est un manque de couilles. Putain, sa mère, il y a un bouchon là. Il y a un manque de couilles, mais tellement extrême. Et c'est ce qui fait en fait qu'aujourd'hui j'en suis encore là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis encore chez mes parents. Parce que je cherche à tout prix d'avoir un cadre et de pas avoir cette peur de me lancer. Alors que justement, et c'est ce que je lui ai dit, il me l'a confirmé, la vie c'est le chaos. Si tu n'as pas de chaos dans ta vie, ce n'est pas normal. Si tu attends que tout soit millimétré et soit dans ton sens, ce n'est pas normal. C'est que tu n'avances pas. Et ça, j'ai mis des années à le comprendre. Et là, je suis dans le chaos depuis un paquet bout de temps maintenant, depuis 3 mois. Depuis ce shift de mentalité avec l'arrêt du sport et tout ce qui s'en est suivi. Et là, crois-moi que j'ai bien profité d'être dedans pour appliquer ce qu'il m'a dit. Je suis à 2 doigts de devenir une autre personne en fait. Et ça, je le savais, mais je me le cachais à moi-même parce que c'est beaucoup plus évident de faire des choses routinières par sécurité. Et pas de se lancer dans le grand bain alors qu'au fond, t'as le potentiel. Putain, je suis trop loin. Casse les couilles. Tu connais ce truc de quand t'es pas assez près de la barrière? Putain, putain. Attends, j'ai frein à main, c'est normal que ça avance pas. Putain, conduire et parler, faire 3000 choses en même temps. À skip, les hommes ne savent pas faire. Je te le confirme. Voilà, ça c'est le chaos. Ça bouchonne sa grand-mère. C'est pour dire que je suis... tu sais, cette peur au fond de toi, t'es détruit parce que ce que tu fais, tu sais pas si ça marche, t'as peur d'avoir honte, t'as peur d'avoir de la culpabilité sur ce que t'as essayé de faire en apportant des services à d'autres gens, en te sentant pas légitime pour le faire. Tout ça, ça fait peur, mais au final, c'est l'étape obligatoire si tu veux réussir. Et je te parle pas là comme quelqu'un qui fait que parler, je te parle comme quelqu'un qui va agir. Crois-moi que la discussion que j'ai eue là aujourd'hui, c'est pas qu'une simple discussion. C'est une discussion qui va absolument changer ma vie, ma perception des choses. Putain, encore pas plus tard qu'hier, j'ai eu rendez-vous avec une thérapeute. Ça en plus, putain, je peux te dire que les choses peuvent changer très vite dans ta tête. Ta vision des choses peut changer très vite, tes croyances peuvent changer très vite. Voilà pourquoi il est intéressant et pourquoi il est pas intéressant. Il est fondamental de s'entourer des bonnes personnes. Parce que ces bonnes personnes en question peuvent te pousser vers le haut au point où tu peux décupler ton argent, ta mentalité, ton business, ta productivité, tes résultats, aussi bien en sport que dans le reste. Voilà pourquoi il est important de ne pas rester avec des gens fermés d'esprit
qui t'empêchent d'avancer. Parce que tu te déteins sur eux. Moi, je le vois avec tout le respect que j'ai envers eux. Être chez moi, ça me fout droit la gueule. Ça me complaît dans le truc de « Ah, mais vas-y, va doucement. Non, te lance pas. Non, vas-y, fais tant. Non, vas-y, juste fais ci. Non, et puis vas-y, aujourd'hui, bon. Donne pas la meilleure version de toi aujourd'hui, c'est pas très grave. Ta gueule! Ta gueule! Fais! Ferme ta gueule! Fais! Donne tout, mec! Fais-le, putain! Attends pas le bon moment pour le faire. Bref, cette mentalité, cette conversation m'a retourné le cerveau. Et si on se voit ce soir, il faut que je le vois ce soir. Mais c'est... Waouh! Les amis, je vous invite à vous prendre des claques comme ça dans la vie, mais des claques positives. De vous entourer de gens qui ont réussi. Cédric, j'ai pas lu l'entièreté de son livre, mais c'est un mec qui s'est fait des millions d'euros. Aujourd'hui, il a 35 ans, il pourrait vivre sereinement. Et quand je vois ces gens-là, mais je me dis, putain, non pas par négativité pure ce que je dis là, hein, mais quand tu les regardes, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Ils ont rien de plus que toi. Ils ont rien de plus que toi. Et pour autant, ils l'ont fait. Ces gens-là ont des millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi quand tu les regardes, ces gens-là? Ils n'ont rien de plus que toi. Ils sont juste passés à l'action. C'est tout ce qui s'est passé entre la personne qui va galérer toute sa vie et la personne qui a réussi. C'est tout ce qui est... C'est la seule différence. C'est la seule putain de différence. Et si tu te reconnais dans ce que je dis, où tu es à la limite de réussir, prends-toi ce genre de claque. Parce que je suis presque sûr qu'aujourd'hui, il y en a, ils sont à 2 doigts de ramasser cette putain de mine d'or, mais ils donnent pas ce coup de pioche en plus pour l'atteindre. Parce que c'est trop imparfait, parce que je suis pas fait pour ci, parce que ça, parce que ci, parce que un tel, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai... Ta gueule! Si tu le veux, tu le fais! Ce sont que des blocages psychologiques. Tout part du cerveau. Entre quelqu'un qui gagne des pions et quelqu'un qui gagne des millions, c'est juste de la façon dont comment ils ont réfléchi. De leur perception des choses. Parce qu'ils ont 2 mains, ils ont 2 pieds, ils chient, ils pissent comme toi tous les jours, ces gens-là. Ils sont pareils que toi. C'est de la façon dont ils ont réfléchi qui a fait la différence. Presque, j'ai envie de te dire, c'est aussi simple que ça. Il suffit de réfléchir, d'arrêter d'avoir des croyances limitantes. Et d'arrêter de se complaire dans ce qui est de la médiocrité, en fait. Dans le comportement que tu sais qui n'est pas bon pour toi. Mais pour autant, tu continues de le faire parce que c'est la sécurité. Parce que c'est quelque chose que tu connais déjà. Ce n'est pas l'inconnu. Et donc, du coup, c'est beaucoup mieux de se complaire dans ça que d'aller vers sa vraie vie, en fait. Bref, ça m'a retourné le cerveau. Je sais pas si je vais enregistrer des vocaux aujourd'hui, là. Mais je voulais te faire ce partage parce que je suis rien, je suis personne, je compte bien le devenir. Et même si je deviens personne, bah je veux quand même te partager ce message-là parce que si le déclic, moi de mon côté, il produit rien, bah peut-être que toi, il peut déclencher quelque chose de ton côté. Tu peux le faire. T'es à ça. T'es à ça. Si tu t'es accroché à tes rêves jusqu'à maintenant, que ça soit n'importe quel domaine, si tu t'es raccroché à tes rêves jusqu'à maintenant, alors tu dois faire la différence. T'as pas le droit de lâcher. Tu dois faire la différence. Et tu dois te nourrir aussi bien des périodes de up que des périodes de down. Mais tu ne dois pas lâcher si tu sens qu'au fond c'est la bonne chose. Et il y a des choses inutiles que tu vas faire, et il y a des choses où tu vas perdre du temps, de l'argent et plein de choses de ce genre. Mais si au fond tu ne lâches pas ce fil conducteur, qui est celui que tu veux réussir, que tu vas avoir une vie différente des autres, et bien malgré ces échecs et ces mauvais choix, tu finiras par y arriver. Tu finiras par créer une différence. Mais il faut passer par ce laps où c'est dur, mais il faut avoir confiance en soi. Allez, je te laisse. Le sentiment que j'ai là, il est très particulier parce que là, je viens de terminer le tournage qui a duré 5 heures au total. On a dû faire une heure sup pour enregistrer tout ce qu'on voulait.
grâce à mon ami Roche qui a eu la gentillesse d'avancer le prix parce que 1 heure en studio comme ça c'est 100 balles. Voilà. Bref, ça c'est enregistré, mais en fait je suis pas soulagé, je suis pas heureux parce qu'en ce moment dans ma vie, c'est paradoxal, mais encore les épisodes d'avant, je me sentais globalement bien, confiant, etc. Mais en fait, c'est drôle, mais j'ai l'impression que quand dans un domaine ça va, dans l'autre ça penche dans le mauvais sens. Tout ne s'équilibre pas vraiment jusqu'au moment où tu le décides, parce qu'en fait c'est souvent ta perception et ta vision des choses qui font que tu te dis en ce moment ça va et d'autres moments ça ne va pas. Souvent il n'y a pas grand chose qui se différencie entre les deux. Ceci étant dit, voilà, je suis pas heureux en ce moment. Il y a beaucoup trop de choses dans ma tête. Et vu que j'essaye de contrer cette chose en ce moment, si t'as vu ma story récemment sur Instagram, je pense que tu comprends de quoi je parle, mais c'est hier où j'étais vraiment pas bien. Et ça c'est... Et aujourd'hui ça va toujours pas, hein. Ce matin je me suis réveillé, il fallait que j'aille tourner en studio, etc. Et je l'ai senti aujourd'hui. J'avais pas une très très bonne vibe au studio avec les gars. Je me sentais bien, hein. Mais j'étais pas après parce qu'il y avait un cadre aussi qui faisait que je paye et que donc on peut pas se permettre de rigoler parce qu'on a un tournage à faire en fait. Ceci étant dit, voilà, je dirais pas que ça m'a fait du bien en fait. Ça me fait juste dire que putain mec, là il faut encore que j'enregistre les voix off et ensuite que je mette tout sur une timeline et que je commence le montage. En fait je crois que je suis en train de réaliser que je vais devoir commencer sérieusement à monter cette vidéo, parce que jusqu'à maintenant ça n'a pas été le cas. C'était juste aligner les rushs, voilà. Je savais que tant que les fonds noirs et les voix off n'étaient pas faites, rien de bien sérieux n'allait être commencé. Et là je suis en train de me dire je m'en rapproche. Et je dois encore enregistrer les voix off. Donc ça c'est la première chose qui me fait peur, parce que je sais que ça va être d'autant plus fatigant, ça va être d'autant plus chronophage que ce qu'on a fait aujourd'hui en studio. Parce qu'une voix off tu peux te permettre de te reprendre. Et donc moi vu que j'ai un niveau de perfectionnisme qui est assez élevé, bah après ça c'est moi qui le choisis, hein. Mais il risque d'avoir beaucoup de répétitions, beaucoup de moments où je me dis il faut que je répète, il faut que je refasse, etc. Avant ça, il faut que je peaufine les scripts parce que je dois faire en sorte qu'ils soient bien. Parce que la voix off compte presque plus que l'interview qu'on a aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète davantage, tu sais c'est quoi ? Si on quitte l'aspect montage là et qu'on revient un peu sur un aspect humain, c'est que je vais devoir me mettre dans ce projet tout en assurant mon business à côté, tout en étant, donc là ça fait une enveloppe, maintenant tu remets une enveloppe par-dessus cette enveloppe tout en n'étant pas bien. Et ça me fait peur. Parce que, comme je te l'ai dit là, je suis vraiment pas bien. Là je le montre pas parce que je viens de voir les gars, parce que je suis pris encore par la vibe du studio, et du coup c'est en arrière-plan là le problème. Je le sens, quand je te parle il est en arrière-plan, il est pas devant. S'il serait devant, j'aurais pas l'énergie de maintenant, je serais complètement lessivé en fait. Et là je me dis quand le problème va revenir en premier plan, alors que à côté de ça dans ma vie ça bombarde dans tous les sens, comment je vais arriver à gérer ça ? Comment dans ma tête je vais arriver à me dire tu bosses mec malgré ce souci là ? Peut-être que ça va être l'inverse, peut-être que l'arrière-plan que j'ai là va être un arrière-plan qui sera durant ce temps indiqué. C'est-à-dire que durant le temps de ce montage ou quoi, j'aurais tellement pas pensé à ce problème que j'y penserai pas et que je vais avancer sur mes projets. Mais j'ai tellement peur que ce problème-là vienne freiner le reste en fait. Et vienne freiner mon enthousiasme, mon énergie, j'ai peur en fait. Sincèrement, j'ai peur. Là, je suis dans l'inconnu total sur absolument beaucoup de piliers de ma vie.
C'est la première fois de ma vie que je me paye un studio à 600 balles, quoi. Au total, il y en a pour 580 balles, quoi, si ce n'est plus. Donc il y a 600 balles de studio là, qui viennent d'être tombées. 600 là. 600 balles sur lesquelles je ne remettrai jamais le doigt. À côté de ça, je dois faire le montage, je dois assurer le montage. Et surtout, je dois créer énormément de contenu là, pendant cette période-là, en plus. Sans parler de la reprise du sport, même si ça m'inquiète peu parce que au final, j'y reprends goût là petit à petit. Mais ce qui vient vraiment me faire peur, c'est ce problème en fait. C'est ce problème que je me cache à moi en fait. Je me le cache. C'est ça en fait ce qui me. C'est pas ce que je viens de te dire là au final. T'as juste à te bouger le cul, mec. T'as juste à te bouger le cul et de pas parler et de passer à l'acte, tu vois. T'as juste ça. Enfin, juste. En soi, c'est un peu ça, quoi. On va passer par là. J'ai tellement peur de pas assurer, les amis. J'ai tellement peur. Tellement peur en ce 16 juillet là. 15 juillet. Tellement peur en ce 15 juillet de me dire je vais pas y arriver. De tout ce qui est en train d'arriver, je vais pas avoir les épaules. Les amis, cette voiture, j'y comprends rien, ça clone de partout. C'est infernal. Et en fait, c'est pas j'ai les épaules ou pas, je les ai les épaules. Je sais que je peux confronter à toutes ces choses. Si les autres peuvent faire ça, si les autres peuvent le faire, si les autres peuvent trouver des réponses à leurs problèmes, alors je peux aussi. Moi, ce qui m'inquiète au plus profond de moi, c'est ce souci intérieur, cette plaie, cette faille qu'il y a, qui est là depuis des années et qui s'est réveillée à l'issue de... à l'issue de ma rencontre. C'est un peu en train de virer au cauchemar. Ce que je prétendais être bon, c'est en train de tourner au cauchemar. Et ça, bah, malheureusement, je pouvais pas le prévoir, je pouvais pas le planifier parce qu'il fallait que ça arrive pour que je me dise ah ouais, en fait, c'est là. Du moins, c'est encore là. J'ai un trauma du passé, j'en parlerai pas ici parce que déjà je suis pas prêt à en parler. Ça déjà c'est la première chose. Et la seconde chose c'est que y a un épisode qui sera consacré à ça quand je serai prêt à en parler. Mais c'est pas avant bon moment. Donc t'es pas prêt de connaître mon trauma, mec. Ou meuf. Mais j'ai un trauma et qui a malheureusement ressurgi dès lors que je me suis mis en couple. Et le problème, c'est que ce trauma, il est en train de tout détruire. Il détruit tout, là. Il tue absolument tout, aussi bien l'enthousiasme que j'avais dans les anciens épisodes, qui en fait, au final, je me dis, mais... entre guillemets, t'aurais mieux dû fermer ta gueule, tu vois, vraiment. Garder ça pour toi. Et... donc ça impacte aussi bien ces audios, c'est dire que ma vie, en fait. Que ma putain de vie. C'est ma putain de vie qui est en jeu, là. C'est ma putain de vie qui est en jeu. Ta gueule. Est-ce que j'ai de la patience, non?
Bref, allez, je vais. Cette route est longue là, j'ai hâte d'une chose, c'est de rentrer. Et de me poser là, enfin de me poser. Je vais pas me poser, je dois rentrer, je dois m'entraîner encore. On a tourné toute la journée, il faut encore que j'aille m'entraîner. Et j'ai envie, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de commencer ce montage en fait. C'est pas que j'ai pas envie d'aller m'entraîner, c'est pas que j'ai pas envie de rentrer. C'est que j'ai pas envie de commencer ce montage en fait. Et là, je me dis, j'ai pris énormément de retard. Je me suis pas encore occupé de mes coachings, on est mercredi. C'est la première fois en 2 ans que ça arrive. Et malheureusement, j'aurai pas le temps de m'y consacrer avant demain. Et j'ai énormément de choses à faire pour Eric aussi. Donc là, voilà, je suis dans la période où il va falloir que je me soigne en même temps que je bosse comme un acharné. Et est-ce que les deux vont de pair? Franchement, non. Est-ce que j'ai le choix? Non. Pas vraiment, non. Je peux pas me laisser l'opportunité que ces problèmes-là viennent entamer et avoir le contrôle sur ma vie. En tout cas, le moins possible. Parce que je sais qu'elle a quand même un contrôle sur ma vie. Ce problème a un contrôle sur ma vie, ça c'est certain. Mais maintenant, il faut que j'arrive à régler ce problème. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai l'impression de tout gâcher là. Et que je suis loin d'être parfait. Et que l'image que je transmets sur les réseaux n'est pas la vraie, les amis. Et je l'ai d'ailleurs fait transparaître à travers ma story que j'ai mis hier. Si tu l'as vu, tu sais de quoi je parle. De cette image qu'on se donne, mais qui n'est aucunement le reflet de ce que tu vis, de tes émotions du quotidien, de ta, enfin, tu peux, tu vois, mais même quand ça va bien, tu vois, je le sens que ce que tu mets en story, c'est pas le reflet de ce que tu vis. Quand tu te filmes en train de t'entraîner, tu vas certainement pas mettre la série où tu te prends la barre sur la gueule, non? Même si ça peut te faire un bon hook. Non, et tu vas certainement pas mettre le moment où tu galères à faire la transition entre tes 2 supersets ou bref, tout ce genre de choses quoi. C'est tout est fait pour que on te montre une vie qui n'est pas le reflet de la vérité, mais quelque part aussi tu nourris cette chose parce que toi-même tu le sais, on aime mettre des choses en story qui sont positives. On ose mettre des choses en story qui nous donnent l'impression qu'on a une vie, tu vois. Si je puis me permettre. On en a tous une, mais des fois, la story nous permet de nous donner l'impression qu'on en a une, mais la réalité c'est que on n'a rien d'exceptionnel en fait. Mais une story va donner l'impression que. Bref. Je vais te laisser. Je vais rentrer. J'ai pas envie. Mais il va falloir. C'est comme. Là, j'ai l'impression de vivre un retour de vacances. C'est ce truc où t'as pas envie de rentrer chez toi. Genre, tu fais tout pour décaler ce moment. Je le ressens, mais d'un autre côté, il y a une profonde envie au fond de moi de m'acharner et de bosser. Mais là, j'ai pas envie de ne pas rentrer parce que j'ai peur de mon futur. Non, j'ai envie de ne pas rentrer parce que j'ai peur de ce trauma. J'ai peur de où est-ce qu'il va mener. J'ai peur de laisser tomber les gens auxquels je me suis accroché. Et ça, est-ce que je suis prêt à l'assumer? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien, mec. J'en sais foutrement rien. Ceci est le dernier enregistrement que je fais avant qu'on arrête, en tout cas temporairement, cette phase où je m'enregistre en classe avec le téléphone, c'est pas avec l'Apple Watch. C'est juste que je veux mettre un terme à ça pour qu'on puisse passer à autre chose. Et surtout parce que j'ai un épisode qui doit sortir, que j'ai déjà enregistré. Et ça me paraît cohérent de sortir celui-là avant. Donc voilà, là actuellement on est le 2 août, il faut que j'aille courir. Et il est temps surtout qu'on sorte le contenu qu'on enregistre depuis longtemps maintenant. Donc voilà, sans plus tarder, c'est la fin de cet épisode.
Merci de ton écoute. J'espère que je t'ai sensibilisé sur ce que j'ai mis en avant en début d'épisode, c'est-à-dire bah, ce que je t'ai indiqué sur la réussite. Je suis personne absolument pour promulguer quoi que ce soit, puisque à mon sens, je n'ai pas encore réussi. Euh, mais ça m'a retourné le cerveau littéralement. Évidemment que c'est pas que le sujet de cet épisode, mais c'est une grosse partie en tout cas, et c'est le plus important. Donc en espérant avoir impacté, car moi ça m'a impacté en tout cas, cette rencontre que j'ai eue, aussi bien avec Jack qu'avec Cédric.